Incendie est un film canadien réalisé en 2010 par Denis Villeneuve. Il est l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Wajdi Mouawad. Il raconte l'histoire de deux jumeaux, Simon et Jeanne, qui ont perdu leur mère, Nawad, après qu'elle ait été dans un mystérieux coma pendant quelques temps. Aussi mystérieux, la mère laisse un testament disant aux enfants d'aller donner pour le fils une lettre à son frère et pour la fille une lettre à son père, sachant que ni le frère ni le père ne sont connus des deux jumeaux. Jeanne décide donc d'aller enquêter sur le passé de sa mère au Liban, donc d'où elle est originaire, pour y découvrir un passé très très sombre. Il s'avère que sa mère a en réalité subi la disgrâce dans son village natal et donc ils l'ont rejetée, qu'elle a assassiné le chef des milices nationalistes pendant les guerres civiles libanaises et qu'elle a fait 15 ans de prison. Et pendant ces 15 ans de prison, elle avait un tortionnaire qui s'appelait Abou Talek qui l'a violée à répétition jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle ait un enfant. Donc elle pense qu'elle a une piste pour trouver le frère et elle appelle donc Simon pour qu'il vienne au Liban, sauf qu'ils se rendent compte, en allant voir l'infirmière qui a fait accoucher leur mère en prison, que non, ils n'ont pas trouvé le frère, ils ont trouvé le père parce que l'enfant qui est né en prison, c'est pas un enfant, c'est deux enfants et c'est eux. Et le père, du coup, c'est le tortionnaire de la prison. Ils sont donc issus d'un viol. Ils continuent donc leur enquête pour trouver le fils et le premier fils, et il s'avère en fait qu'ils retrouvent que Nawad était dans la disgrâce de son village à la base à cause d'un enfant illégitime qu'elle a eu là-bas. Elle a donc été contrainte à l'exil, mais aussi à abandonner ce premier enfant qu'elle a marqué de 3 points sur le talon. En fait, ils vont réussir à retrouver cet enfant qui s'appelait Nihad, et ce Nihad, il a été fait adopter dans un orphelinat qui a été bombardé ensuite par un chef de guerre qu'ils vont retrouver. Et ce chef de guerre-là va raconter l'histoire de Nihad. En fait, Nihad, c'était du coup devenu un enfant soldat qui a été capturé par les forces ennemies, qui l'ont formé pour faire de lui un tortionnaire dans la prison où il y avait leur mère. Et donc il découvre ainsi que le père et le frère sont en réalité la même personne. Donc moi je vais faire l'analyse de la structure narrative de Incendie. Je vais faire ça sur un plan en 3 parties. Donc premièrement je vais faire une analyse assez générale de la structure narrative, donc en parlant du rapport entre la mère et la fille, puis de comment l'enquête amène les jumeaux dans le passé, et ensuite du retour à la réalité avec la découverte de la sombre vérité justement. Ensuite, je vais parler des symboles qui appuient la narration. Donc premièrement, le symbole, la dualité des personnages et de la chaîne du mal. Et ensuite, le symbole des mathématiques, qui est très récurrent aussi dans ce film. Puis, je terminerai enfin sur l'intermédialité entre le théâtre et le cinéma. Donc, à savoir comment Wajdi Mouawad a fait une pièce qui elle-même s'inspire des codes du cinéma. Et comment Denis Villeneuve s'est approprié la pièce de théâtre pour l'adapter au cinéma. L'analyse structurelle générale de la narration du film. Donc, premièrement, le rapport entre la mère et la fille. Il faut savoir qu'au début, il est assez fusionnel. On voit Jeanne qui commence à arriver donc à Daresh, là où sa mère était à l'université, habillée de la même manière qu'elle, avec le même sac en bandoulière, une chemise similaire, un jean similaire, et le collier de croix que sa mère lui a légué. On les voit également voyager sur les mêmes lieux, donc on les voit prendre des bus similaires sur des lieux similaires, parce qu'à ce moment-là, en fait, ils recherchent la même personne, soit Nawad et Jeanne recherchent tous les deux Abou Tariq et Naïd de Mai. Ça a commencé à prendre une tournure différente à partir du moment où Jeanne va arriver dans le village natal de sa mère, là où on lui dit que sa mère a plongé sa famille dans une certaine disgrâce et qu'elle-même n'est pas la bienvenue ici, étant la fille de Nawal Marwan. À partir de ce moment-là, elles vont même plus être nécessairement dans les mêmes lieux. Alors, quand on voit les plans, le montage parallèle entre la mère et la fille depuis le début, elles étaient toujours dans les mêmes lieux. Maintenant, la mère, elle va être chez le chef des milices nationalistes et la fille, elle va être dans le village justement natal, qui sont 2 lieux très très différents. Parce que le chef des milices c'est une espèce de maison bourgeoise et le village natal de Nawad c'est un village un peu plus précaire.
Aussi, on se rend compte de la différence quand elle apprend en arrivant à la prison que sa mère a assassiné justement le chef des milices, et au moment où on apprend qu'elle a fait 15 ans de prison. Donc sa mère en fait c'est une femme assassine qui a fait de la prison, et à partir du moment où elle commence à découvrir à peine tout ça, elles sont plus du tout dans les mêmes lieux. Ça se rapproche un petit peu, mais c'est plus comme avant où on les voyait vraiment mises en parallèle. D'ailleurs, même la manière dont sa mère s'habille va changer par rapport à avant. Elles sont plus habillées de la même manière. Donc ensuite, comment cette enquête les ramène dans le passé. Donc il faut savoir que les repères temporels, au début, ils sont assez faciles à mettre en place. Dans la temporalité de Jeanne, on voit les ordinateurs. Dans la temporalité de Nawal, on voit les machines à taper à la fac. Tout ça change lorsqu'ils commencent à se rapprocher justement du passé de leur mère. Donc, par exemple, lorsque Jeanne va arriver dans le village, elle va tomber sur un village beaucoup plus modeste, qui a subi les ravages de la guerre et qui a moins eu le temps de se moderniser. Et pour certaines maisons qui sont encore détruites. Il en va de même pour lorsqu'elle va visiter la prison, qui est aujourd'hui délabrée, mais qui était toujours dans un aussi mauvais état que lorsque Nawal y était. Et pareil pour l'école où elle va rencontrer le concierge, qui sont des lieux très délabrés. Tout ça, ça va arriver à son pic quand Simon il va rencontrer Shamsuddin, le chef de guerre qui connaissait Nawal et Nahim. Alors il faut savoir que là c'est particulier parce que le chef de guerre, il est toujours chef de guerre, toujours aussi paranoïaque, et donc Simon, quand il va le rencontrer, il a un bandeau sur les yeux. On peut imaginer, même si ça n'a pas été montré, que lorsque Nawal est parti le rencontrer lui, ça a été dans les mêmes circonstances. Ce rapport au passé, il n'est pas simplement matériel, il est aussi dans la mémoire des gens. Les gens du village natal de Marwan se rappellent très bien de la disgrâce de Nawal. Aussi, le concierge se rappelle très bien de la femme qui chante, qui était Nawal en prison. Et Shamsuddin se rappelle aussi bien de Nawal et Nahid. Mais pas seulement comme des souvenirs. C'est-à-dire que la disgrâce va pousser les gens du village à faire partir Jeanne. Le concierge porte toujours une grande admiration envers Nawal. Et pourtant, c'est des événements qui sont passés il y a 20 à 40 ans. Et aussi, Shamsuddin se rappelle toujours de la dette qu'il a envers Nawal, qui avait assassiné le chef des milices chrétiennes pour lui. Lorsque les jumeaux vont apprendre la réalité, du coup, on va avoir un retour au présent qui est assez phénoménal. Donc les jumeaux, ils vont revenir du coup au Canada pour tendre les lettres que la mère avait écrites au fils et au père. Donc ils vont retrouver Nahim au Canada, donc tout de suite dans un milieu beaucoup plus urbanisé, beaucoup plus industrialisé, qui les font retourner dans le passé, qui fait vraiment parallèle avec ce qu'on avait juste avant au Liban, dans le sud du Liban. Par contre, Nahid, lui, quand il reçoit les lettres, il va vraiment retourner dans le passé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il tremble et qu'il se rappelle le poids de ses erreurs au moment où il les a fait. On voit aussi un plan de caméra qui va arriver sur l'ombre de Nahid, montrant du coup sa face sombre et le passé qu'il a vécu. C'est pour les jumeaux un retour au présent, c'est pour Nahid un retour dans le passé. Donc maintenant je vais parler en grand 2 des symboles qui appuient la narration. Donc, premièrement, on a le symbole de la dualité et du fil de la colère. Donc en fait, la dualité, c'est la manière dont on peut voir deux personnages, un personnage de deux manières différentes, en soi Nawal et la femme qui chante par exemple. Donc Nawal, on l'a poursuit au début comme la mère qui cherche son fils, mais sauf qu'elle va abandonner les recherches de son fils en perdant espoir à Deressa, en l'imaginant mort, emportée par la guerre, selon ses propres dires. À partir de ce moment-là, elle va être la femme qui chante, celle qui veut se venger, qui va aller tirer sur le chef des milices nationalistes et qui va ensuite partir en prison. Shamsuddin, il va nous montrer une évolution similaire du côté de Nihad. Nihad, à la base, il passe son temps à chercher sa mère. Il est obsédé par l'idée de retrouver sa mère, mais il va abandonner cet objectif en devenant Abu Tarek, donc le tortionnaire de la prison où est Nawal, la femme qui chante. À partir du moment où Nawal devient la femme qui chante et où Nahid devient Abu Tarek, le fil de la colère est engagé. Il va durer même pendant toute la guerre jusqu'à ce qu'ils partent tous les deux au Canada. À partir de ce moment-là, Nawal ne sera plus jamais appelé la femme qui chante et Abu Tarek ne sera plus jamais appelé Abu Tarek et va reprendre son nom de Nihad. L'histoire est un peu similaire chez les jumeaux. Donc, ils s'appellent Simon et Jeanne, mais leur nom de naissance c'est Sarwan et Janahan. C'est ce que l'infirmière sur le lit d'hôpital leur dit lorsqu'elle les reconnaît. Donc Simon et Jeanne
sont nés d'une relation d'une mère et d'un fils. Alors oui, ça peut paraître dit comme ça, mais c'est comme ça qu'elle l'explique à la lettre aux jumeaux à la fin. Une relation d'amour donc. En revanche, Sarwan et Janahan, eux, sont nés d'une relation de haine entre Abu Talek et la femme qui chante en prison. On va retrouver un autre symbole très récurrent dans le film, c'est celui des mathématiques. Donc les mathématiques, ça commence dès le début, donc c'est juste après que l'enquête ait été soumise aux deux jumeaux par la mère. On voit du coup, c'est dans un cours de Jeanne, que le professeur va expliquer à ses élèves qui sont maintenant dans les maths dures et qui vont être pleins de problèmes insolubles. Et ça arrive juste après l'annonce de l'enquête, ce qui est un petit peu une idée de la suite. Ensuite, Jeanne, elle, va lancer un cours sur la conjecture de Syracuse, chose sur laquelle je reviendrai. Madad explique aussi les guerres civiles libanaises comme étant une suite d'additions, de représailles et de représailles. Lorsque Simon va se rendre compte de la relation père-fils, il va demander à Jeanne « Est-ce que 1 plus 1 peuvent faire 1 ?» Chose à quoi Jeanne, dans la pièce de théâtre, répond en expliquant la conjecture de Syracuse. Alors qu'est-ce que c'est que la conjecture de Syracuse? C'est une suite de calculs qu'on va soumettre à un nombre choisi à la base, qui va toujours finir par aboutir à 1. Ça finit toujours par aboutir à 1, quoi qu'il arrive. Et c'est un petit peu la métaphore de l'enquête des jumeaux. C'est-à-dire que Jeanne va chercher le père à la base, pense trouver le fils, mais finalement va trouver le père. Et sur un trajet totalement différent, Simon va chercher le fils pour ensuite retrouver le père et le fils qui sont la même personne. On arrive au même résultat, quelle que soit l'enquête, comme avec la conjecture de Syracuse. De plus, la conjecture de Syracuse, c'est quelque chose qui n'a toujours pas été résolu. On n'a toujours pas réussi à la prouver ni à l'expliquer depuis qu'elle existe, et bien qu'elle est populaire depuis les années 70 et qu'elle est très très simple à comprendre. C'est un petit peu pareil pour la quête des jumeaux. C'est-à-dire que c'est une quête qui est à la base insoluble parce qu'il y a des inconnus qui n'auraient pas pu avoir. Ils n'auraient pas pu retrouver Abu Talek, ils n'auraient pas pu retrouver non plus une Nihad de Mai normalement, et ils n'auraient pas pu faire le lien entre les deux s'ils n'avaient pas connu Shamsuddin. Shamsuddin, c'est l'inconnu qui s'est livré d'elle-même à eux. C'est-à-dire que comparé à tout le reste pour l'enquête, Simon n'est pas allé chercher Shamsuddin, c'est Shamsuddin qui est venu à lui pour l'aider. C'est comme ça qu'on résout une équation insoluble. C'est lorsque l'inconnu se donne d'elle-même à l'enquêteur. Tout ça pour arriver à un résultat qui est de 1 plus 1 égale 1. Maintenant, je vais commencer à parler de l'intermédialité entre le théâtre et le cinéma. Donc premièrement, comment le cinéma inspire la pièce de base de Wajdi Mouawad. Le théâtre classique est régi par des règles très précises d'actes et de scènes. Le théâtre contemporain s'en affranchit largement, comme par exemple la pièce de Wajdi Mouawad qui ne comporte pas d'actes et qui dans ses propres scènes va changer de temporalité et de personnage très régulièrement. Parfois dans les scènes on peut avoir deux personnages qui ne se voient pas parce que pas de la même temporalité, qui sont quand même ensemble et qui vont se croiser. Pas forcément facile à comprendre comme ça, je vais expliquer un peu plus précisément. Dans la pièce, à la place de l'infirmière qui apprend aux jumeaux qui sont nés du viol en prison, on va voir Malak qui apprend ça à Jeanne. Et alors qu'elle apprend ça à Jeanne, Malak va aller s'adresser à Nawal dans un flashback. Puis ensuite, elle va reparler à Jeanne. Donc c'est poussé très loin dans la pièce avec la scène 35, la voix des siècles anciens. Donc c'est une scène qui est très très complexe. On y retrouve Jeanne, le notaire, Simon, Shamsuddin et Nihad. Pourtant, on n'aura jamais plus de deux personnes qui vont parler en même temps. Donc au début, par exemple, on va avoir le notaire qui parle à Jeanne en lui expliquant qu'il a peur. Depuis que Simon est sorti de chez Shamsuddin, il ne veut plus parler. Ensuite, on va passer sur un dialogue entre Jeanne et Simon demande si 1 plus 1 peuvent faire 1. Donc ça j'ai déjà expliqué, c'est quand il découvre que le père est le fils. Ensuite, on va passer sur un flashback du coup, où Simon parle avec Shamsuddin, et dans ce même flashback, Shamsuddin s'adresse à Nihad pour expliquer la situation de Nihad à Simon. Il va finir d'expliquer la situation à Simon, mais entre-temps il s'était adressé à Nihad, il avait parlé avec lui. Et puis ensuite, on va avoir Nihad seul qui témoigne pour son procès. D'ailleurs, pendant ce procès, apparaissent Nawal de 15 ans, Nawal de 45 ans et Nawal de 60 ans.
je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Rien que dans cette scène, on aurait dû changer, normalement selon les règles du théâtre classique, on aurait dû changer d'acte et de scène plusieurs fois, vu le nombre de changements de temporalité, de lieux et de personnages. Cette manière de tourner les scènes, c'est très inspiré par le montage parallèle du cinéma ou les techniques de montage comme le split screen par exemple. Et ça se prête très bien au théâtre parce qu'au final, même si on ne dirait pas quand j'explique comme ça, la scène est quand même relativement simple à suivre. Donc maintenant, comment Denis Villeneuve s'est approprié la pièce de théâtre pour l'adapter au cinéma. On a compris que la narration parallèle de l'histoire de la mère et de l'enquête des jumeaux ne vient pas du cinéma, que c'est quelque chose qui a juste été adapté au modèle cinématographique mais qui était déjà présent de base dans la pièce. Et pour cause, Denis Villeneuve a juste réadapté la pièce dans un mode cinématographique, sans changer en réalité grand chose. Il y a du modèle théâtral que le modèle des actes, donc le film est divisé en 9 actes différents, qui représentent toutes un lieu ou un personnage particulier, même si le modèle des actes n'est pas utilisé dans la pièce de base. On va retrouver deux choses qui vont quand même différencier drastiquement la pièce à la base pour l'adapter au modèle cinématographique. Premièrement, l'expression de la violence. Même si le film peut être vu comme plus cru sur certains aspects, donc par exemple la mise en scène de la mort, qui arrive toujours hors champ dans la pièce, mais qui peut arriver sur le film de manière très très graphique. On voit des gens se faire tirer dessus, par exemple Wahab se fait tirer dessus dès le début du film, là où dans la pièce Wahab n'est même pas directement tué. Et en général les morts dans la pièce n'arrivent que hors champ. Pourtant l'expression de la violence a été amoindrie sur certains points. Selon les dires de Denis Villeneuve, le cinéma est un média qui transmet mieux les émotions. Donc on doit amoindrir certaines formes de violence. Par exemple, la colère de Simon. Si dans le film de Simon, lorsqu'on lui expose l'enquête, entre guillemets, du père et du fils, il s'énerve juste et tient des propos relativement mesurés et décide juste de partir, alors dans la pièce de théâtre, ses propos sont tout différents. Il dit, je cite... Elle nous aura fait chier jusqu'au bout, la salope, la vieille pute, la salope de merde, l'enfant de chienne, la vieille calice, la vieille salope, l'enculé de sa race. On retrouve aussi une violence différente dans la manière dont les lettres sont délivrées au père-fils. Dans la pièce, les jumeaux restent avec le père-fils pour le voir lire les lettres, qu'il déchire après. Là où dans le film, il lui donne les lettres et ensuite partent. Il y a aussi autre chose qui va changer drastiquement par rapport à la pièce de théâtre, c'est la précision de la temporalité. C'est-à-dire que dans la pièce, c'est toujours très très précis. On a l'âge de Nawad qui est donné tout le temps pour nous donner des repères. On va avoir l'âge des jumeaux également donné et on va aussi avoir la durée du coma, etc. Ça, c'est des choses qui sont que insinuées dans le film, qui sont insinuées ou alors par la rage des enfants qui disent qu'elle a toujours été absente. Ou alors par des espèces de plans de coupe sur des forêts, sur la piscine ou sur divers paysages, afin d'exprimer un petit peu le temps qui passe. Finalement, la particularité de Incendie de Villeneuve, c'est la manière dont la narration va apporter la temporalité. C'est un petit peu cette enquête qui mène dans l'insoupçonnable les jumeaux, qui va venir les décontenancer et décontenancer également le spectateur. C'est la manière dont la mère se retrouve proche géographiquement, mais si loin temporellement, et ce décalage qui pourtant va laisser la mère arriver dans la vie des jumeaux au point de les ramener à une réalité dont ils n'avaient pas conscience jusqu'à maintenant. C'est la manière dont la cohérence de certains détails rend le film captivant et si bien pensé. C'est aussi cette adaptation d'une œuvre qui, de base, était faite pour le montage parallèle, qui va donc donner forme à une double remédiation du cinéma à travers son montage parallèle. C'est comme si, au final, il était déjà pensé pour être le cinéma avant de sortir au cinéma. Il est déjà passé Ouais, depuis je sais. longtemps. Au pire, on laisse tomber.